Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Le message de ce matin est intitulé « Sauvé pour servir ». Nous allons le voir sur le PowerPoint. « Sauvé pour servir ». Lorsque nous continuons à lire l'évangile de Marc, en fait, je continue comme si de rien n'était. Le confinement ne stoppera pas la parole de Dieu. Mais dans l'évangile de Marc, nous sommes au chapitre 10, versets 32 à 45. Alors, je ne sais pas si vous, quand vous étiez jeune, alors c'est peut-être plus un truc de garçon, mais quand j'étais jeune, je faisais partie d'une bande. Et donc j'étais à la côte belge, et à cette côte belge, j'avais l'occasion enfin, voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette rivalité francophone-néerlandophone, et quand j'étais jeune, on était des petits jeunes qui faisions les fous, et dans ces moments-là, parfois on faisait des bagarres générales. Alors ces bagarres générales que l'on faisait et qu'on vivait ensemble, ces bagarres générales, on était toujours en bande motivés. Parce que quand on est en bande dans une bagarre, on a l'impression qu'on est fort, qu'on est puissant, et en même temps, on regarde tous à un maître, un leader, le chef de bande. Et si le chef de bande est fort, si le chef de bande a une assurance, si le chef de bande a une espèce de charisme naturel, forcément, on se sent avec une force démultipliée, on va zigouiller tout le monde, on est convaincu qu'on va gagner. Ça ne s'est pas toujours passé comme ça, parce que de l'autre côté, il fonctionne avec la même mécanique. Et bref, donc on me suis retrouvé là-dedans. C'est totalement l'inverse dans l'histoire qui nous touche ce matin. En fait, les apôtres et des disciples marchent avec Jésus-Christ sur le chemin qui les amène à Jérusalem. Ils vont même traverser la Samarie. Et sur ce chemin qui les amène à traverser la Samarie, Jésus leur a déjà parlé plusieurs fois, Jésus leur a déjà dit plusieurs fois ce qui allait arriver, qu'ils devaient aller à Jérusalem pour y être crucifiés, et en même temps leur signifiait qu'il allait être ressuscité. Mais voici, les apôtres et les disciples étaient dans une angoisse. Cette angoisse, on la lit. On la lit dans le chapitre 10, verset 32. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. On voit clairement une angoisse, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui stresse les disciples et les apôtres. Ce qui stresse les disciples et les apôtres, c'est que Jésus leur dit que ça ne va pas bien se passer, Jérusalem. Jésus leur dit que, et voici ce qu'il leur dit d'ailleurs, versets 33 et 34. « Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. » Là, c'est la question, le remettre entre les mains des Romains. « Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet, et le mettront à mort, puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. » Honnêtement, cette perspective est loin, très très loin de leur réjouir leur cœur. Nous lisons que c'est une débâcle qui est annoncée. Jésus, il dit clairement qu'il va être attrapé, condamné, remis entre les mains des Romains, et les Romains, ce n'étaient pas des doux. En tout cas, lorsqu'il fallait remettre l'ordre, ils n'y allaient pas de main morte. La Pax Romana avait un prix. Et il dit clairement, Jésus leur annonce lui-même, ils se moqueront de moi, ils me cracheront au visage, ils me battront à coups de fouet et me mettront à mort. Alors, quand vous êtes dans une bande et que vous avez dans cette bande un chef d'une grande puissance, qui vous dit que ça ne va pas bien se passer pour lui, mais honnêtement, vous vous dites à vous-même, ça ne va pas bien se passer pour moi. Ça ne va pas bien se passer pour moi. Et pourtant, les apôtres et les disciples ont déjà eu plus d'une fois des raisons de placer leur espoir en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui quand même, Jésus. Premièrement, Jésus a guéri un démoniaque en chapitre 1, verset 23. Ensuite, il a guéri la belle-mère de Pierre.
Ensuite, attendez, on va régler un petit problème technique. Diminue l'ampli en bas, le crône, le gris clair. Diminue légèrement, c'est tout. Il n'y a que 2 boutons. Ensuite, il a guéri la belle-mère de Pierre. Pour certains, ils considéraient que déjà là, c'était un miracle qui vaut tous les autres. Il a guéri de la lèpre, en Marc chapitre 1, verset 40. Il a guéri un paralytique, en Marc 2, 3. Un homme qui avait la main sèche, en Marc 3, 1. Une tempête apaisée, en Marc chapitre 4, verset 37. Et vous vous souvenez, à un certain moment, les apôtres étaient là en disant « Mais quel est donc cet homme qui a la capacité de parler au vent et à la mer ?» Et ils étaient stupéfaits. Donc ils ont vécu cette puissance-là. Ils ont vu que Jésus était extraordinaire, mais pas encore compris qui il était vraiment, mais compris la puissance qu'il avait. Il a encore guéri un démoniaque au chapitre 5, verset 1. Il a guéri une femme atteinte de perte de sang au chapitre 5, verset 25. Il a ressuscité la fille de Jairus au chapitre 5, verset 23. Il a marché sur l'eau en chapitre 6, verset 48. Il a nourri 5000 personnes au chapitre 6, verset 34. Et là, je ne prends que les miracles cités dans l'évangile de Marc. Et de toute façon, comme l'évangéliste Jean dit, Jésus a accompli encore tant de signes et de miracles devant nous que nous n'aurions pas assez de livres pour écrire tout ce qu'il a fait. Et là, je ne relève que quelques passages uniquement pour rester dans le cadre de Marc et avant le chapitre d'aujourd'hui. Donc, il a nourri 5000 personnes en Marc chapitre 6, verset 34. Il a guéri une fille syrophénicienne en Marc chapitre 7, verset 24. Il a guéri un sourd en Marc chapitre 7, 31 à 37. Il a de nouveau nourri, mais cette fois-ci 4000 personnes en Marc chapitre 8, verset 1. Et là, lorsqu'il nous est dit les 5000 et les 4000 personnes, le texte nous précise, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on parle encore de plus de monde. Il a guéri un aveugle au chapitre 8, verset 22-26. Il a chassé le démon d'un garçon dans le chapitre 9, verset 17. Et au chapitre 10, verset 46, il a guéri un aveugle. Alors, Jésus, vous voyez, c'est l'homme que tu veux avoir dans ta bande. C'est le chef. En fait, s'il lui parle, s'il lui intervient, c'est victoire assurée. Donc forcément, les apôtres, lorsque Jésus leur annonce qu'il va, comme je répète de ce qui est dit dans le texte, ils se moqueront de lui, ils cracheront au visage, le battront à coups de fouet, le mettront à mort, puis au bout du 3e jour, il ressuscitera. Honnêtement, je pense que le 3 jours, il ressuscitera, ça n'a pas tilté. Ils ont pas compris. Et je crois vraiment que volontairement, Dieu ne veut pas qu'ils le comprennent, cette idée de résurrection encore. Et donc, nous avons les apôtres qui savent que Jésus a une puissance phénoménale, déclarent que ça va mal se passer. Alors, si ça se passe mal pour Jésus, honnêtement, on est dans la crainte, on est dans l'angoisse. Pourquoi est-ce qu'on irait à Jérusalem? Pourquoi on irait faire ça? Si Christ n'est pas capable, si Jésus, à ce moment-là, ce Jésus qui marche au milieu de nous, ce Dieu fait homme, marche au milieu de nous, si lui se prend, pardonnez-moi l'expression, une raclée, eh bien nous, apôtres, disciples, on s'en prend une, c'est sûr. Donc voilà le contexte de cette crainte. Mais pourquoi? Mais parce que les apôtres ne voient pas encore en Jésus quelqu'un d'autre qu'un Messie terrestre. Ils ne comprennent pas qu'il y a autre chose que Dieu veut régler. Il ne veut pas régler la situation présente, la domination par les Romains, le fait de vivre dans une société qui est en décalage avec les mœurs d'autrefois. Enfin, c'est n'importe quoi à l'époque. Un peu comme aujourd'hui parfois, où finalement on ne sait plus trop ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui était mal il y a 50 ans, aujourd'hui, tu es obligé de le dire, c'est bien. Si tu dis que ce n'est pas bien, ben, tu reprends un procès, et ainsi de suite. Et à l'époque, c'est la même chose. Il ne faut pas croire que c'était mieux avant. Au contraire, c'était peut-être même pire. Parce que même si aujourd'hui on conteste le pouvoir, c'est rare de voir sur le chemin qui me mène entre la place du 30 octobre et de la place de la Libération ou de la place Wilson, des croix sur lesquelles pendent tous ceux qui sont opposés au régime actuel. Le régime, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas à la principauté. Donc, nous avons ce Jésus qui dit que ça va mal se passer. Il déclare qu'il va, entre guillemets, perdre.
Pourquoi Jésus devait-il mourir? À mon avis, c'est ça là, dans la tête des apôtres. Pourquoi devrait-il mourir? Il devrait être le chef, il devrait être le puissant monarque, il devrait être celui que nous avons tant espéré pour nous enlever de cette vie sur terre, enfin, pour nous supprimer la présence romaine, pour que nous puissions, et c'est certainement ce que les apôtres, être le peuple de Dieu que nous devons être, un peuple qui domine sur les autres peuples, et donc finalement, ils attendent ce Messie. Et ils ont pu espérer en ce Messie, voyant tout ce qu'ils ont vu Jésus faire. Mais voilà, Jésus annonce l'inverse. Ils ne comprennent pas. Ils sont fâchés contre les autres nations, contre les faux dieux. Ils sont fâchés contre les mœurs dévoyées. Ils sont fâchés qu'on ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Messie. Ils en sont fâchés, fortement fâchés. Et deux personnages qui sont appelés les fils du tonnerre. Alors moi, je suis un gars un peu stressé, parfois plus que ça, mais on ne m'a pas encore appelé fils du tonnerre. Alors, si quelqu'un a le surnom de fils du tonnerre, ce n'est pas parce que c'est un calme douillet. C'est plutôt des personnes qui ont une rage, une espèce de... Il faut que ça bouge. Et à un certain moment, ces deux fils, appelés fils du tonnerre, qui sont Jean et Jacques, qui sont les enfants d'un homme qui s'appelle Zébédée, on pense même que, et ça vaut la peine de dire ça parce que pour la suite, on pense même que finalement ce sont les cousins de Jésus. Qu'ils seraient, ce seraient les enfants de la sœur de Marie. Alors, on ne peut pas le prouver à 100%, mais par déduction, ça pourrait le faire. Et même avec leur demande qu'ils vont faire tout de suite dans le texte, on pourrait comprendre que finalement, ils revendiquent un lien familial. Mais voilà. Ces deux hommes, à un certain moment, et ça c'est l'évangile de Luc qui nous le dit, donc, ils marchent pour rejoindre Jérusalem et ils vont passer par la Samarie. On est dans le Luc chapitre 9, versets 51 à 55, et écoutez le tempérament de ces deux hommes. Tu peux mettre l'image, le PowerPoint, merci. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. Donc c'est important parce que les Samaritains et les Juifs de Jérusalem, ça ne s'aime pas. Ça ne s'aime pas du tout. Il n'y a pas de fête en commun, il n'y a rien. Ils se détestent. Et sachant que Jésus va à Jérusalem en passant par la Samarie, il dit non, en tout cas les messagers, vous ne passez pas par ici, vous allez par ailleurs. Voyant cela, les deux disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Vous voyez que eux, pas de quartier. Ils savent que Jésus a une puissance forte et ils ont même l'audace de dire qu'on les extermine. Allez, à qui ils servent vraiment, là, Seigneur? Ils sont sur ton chemin, ils ne veulent pas te laisser passer. Pouf! Allez hop! Et Jésus se retourne et il leur dit, les reprit sévèrement même, « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les gens, mais pour les sauver. » Ça vaut la peine d'aller sur Internet et de regarder parfois des messages de certains chrétiens. Ils n'ont pas compris ce qui est et qui est Jésus. Ils n'ont pas encore compris que le retour de Jésus-Christ, c'est une chance donnée à ceux qui ne le connaissent pas de se tourner vers lui. C'est un moment, un temps de répit, parce qu'une fois que Jésus va venir, ça va être fini. Mais pose-toi la bonne question, là. Tes amis, autour de toi, ceux que tu ne connais pas, ben ils n'auront plus le choix après. Alors, patiente. Soyons patients, afin que le plus grand nombre se tourne encore. Parce que, et ça c'est notre foi, qui est basée sur ce que l'on lit dans l'Écriture, à un moment, Jésus reviendra, et il décidera, et ça sera trop tard, nos choix seront faits. Il y a le choix que l'on fait de notre vie jusqu'à notre dernier souffle. À un moment d'expirer pour une dernière fois, ton choix est fait. Il n'y a plus après. Ça, ce sont des théologies qui ont été inventées pour essayer de trouver des moyens pour enlever l'urgence du choix. Et tu peux être riche ou pauvre ou tout ce que tu veux, ton argent, il ne va rien servir. Tu ne pourras rien racheter. Comme il y a eu une époque où on vendait
le pouvoir, on vendait la passation entre un État à un autre dans le ciel. C'est foutaise. Absolue foutaise. Tout ça, c'est pire encore. Ça veut dire que ça nous éloigne de la décision qu'on devrait prendre en se disant, mais finalement, j'ai de l'argent et du temps. Non. Le jour où on expire pour la dernière fois, c'est le jour de notre choix. Et puis, il y a un autre moment que personne ne connaît, même pas le Fils de l'homme, le jour où Jésus revient lui-même. Ce jour-là, ça sera scellé pour tout le monde en même temps. Et donc, vous avez ces deux Jacques et Jean, ces deux fils de Zébédée, qui, eux, voudraient absolument anéantir tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, qui ne le vénèrent pas, quelque part, comme étant leur sauveur de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais qu'on les extermine. Et Jésus, et il faut revenir à ce passage-là, c'est extrêmement important pour bien comprendre qui est Christ. Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. C'est même pas en disant « Oh, patience, les gars, ça va arriver ». Non, il est fâché. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Mais apparemment, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Alors voilà nos deux protagonistes qui font partie souvent d'un petit groupe. Il y a Pierre, Jacques et Jean. C'est eux qui sont quelque part les plus intimes de Jésus-Christ, qui ont eu l'occasion de voir Jésus transfiguré sur la montagne. Donc, ils ont compris que Jésus-Christ était plus que particulier. Mais ils n'ont pas encore tout compris. Ils n'ont pas encore tout compris. Ils n'ont pas encore tout compris et c'était voulu. Ésaïe nous dit à un certain moment, dans le chapitre 53 de son livre, qui a cru à notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel. Sous-entendu, ça a été caché. C'était un mystère même qui nous a été révélé aujourd'hui. Voici ce qui se passe et pourquoi c'était important de mettre le décor. À un certain moment, vous avez ces deux frères, Jacques et Jean, qui vont venir vers Jésus et écoutez ce qui se passe. Chapitre 10, versets 35-40. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses quelque chose pour nous. Nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Ça, c'est le genre de question que tu poses à quelqu'un en disant « Je peux te poser une question » et en fait, il ne te dit pas laquelle. Parfois, pour mieux s'en sortir, il faut dire « plus tard ». Ou non, si vous avez un peu de courage, non, pas maintenant. Ce qui va vexer le gars, mais en même temps, on veut vous prendre au piège. Et c'est exactement ce qui arrive. Est-ce qu'on peut te demander une faveur ? Nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Leur demanda-t-il. Ils répondirent, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Mais Jésus leur dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez ? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? Oui. C'est fantastique. Oui. Leur répondirent-ils, nous pouvons. Alors Jésus les reprit, vous en boirez bien, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous les accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu. Donne-nous une place de choix. C'est évident que dans la tête des apôtres, et ces deux-là, il faut savoir que dans Luc, c'est même la mère qui vient demander. Donc je vous avais parlé que la mère de Jacques et Jean vient parler à Jésus. Et donc finalement, j'ai l'impression, et on pourrait déduire que c'est parce qu'ils font partie de la famille. Et puisque mon cousin, tu es roi, puisque tu vas aller à Jérusalem, puisque tu vas être en gloire, eh ben, est-ce que nous, on pourrait être ton bras droit et ton bras gauche ? Et la mère vient pour demander la même chose, des privilèges. On fait ça tout le temps, qu'on le veuille ou non, on veut toujours profiter des privilèges. Il y a des super films qui mettent en avant « Ah, t'es mon cousin, je suis ton cousin » et ainsi de suite. Dans toutes les cultures, c'est comme ça. Bref, les cousins, ce sont ceux que moi, je ne voyais que de temps en temps à Noël. Et ça se passait mal. Donne-nous une place de choix, donne-nous d'être à ta droite et à ta gauche.
Qu'est-ce qu'ils demandent là? Ils ne comprennent pas la portée de ce que Jésus va faire. Je crois qu'ils voient en Jésus encore un roi terrestre. Ils voient en Jésus un roi David, mais avec la force de Samson. Ils voient en Jésus un Élie qui avait une force spirituelle incroyable. Ils voient en Jésus l'autorité de Moïse et à la fois un guide militaire comme Josué. Tout ça n'est pas faux, puisque Jésus est un prophète comme Moïse. Jésus est un roi comme David. Jésus a une puissance que personne n'a jamais vue. Mais ils ne voient pas en Jésus un sacrifié comme Joseph. Jésus leur demandait alors, est-ce que vous pouvez souffrir ce que je vais souffrir, boire la coupe que je vais boire? Jésus sait de quoi il parle. Eux, ils le voient avec légèreté. Ils se disent, oui, on peut, allez, un petit coup là, une petite balafre, une cicatrice, ça fait bien une cicatrice. Et puis, pas de problème, nous, on va y aller. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils demandent. Ils en parlent avec légèreté, alors que Jésus, lui, dans le jardin de Gethsémani, va suer des gouttes de sang, à savoir ce qui l'attend. Lui, il va prier intensément le Seigneur Jésus, en disant « Oh Père, éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Voilà la prière de Jésus. Voilà ce que... Et les deux autres, vous ne pouvez pas boire la coupe. Si, on peut la boire, pas de problème. Allez, on voit. Non. Regardez, aux portes de Gethsémani. Gethsémani, c'est le jardin des Oliviers, magnifique endroit à Jérusalem. J'ai eu l'occasion d'y aller avec un ami, salut Izzy, ça me fait plaisir de te parler. Et on était à Jérusalem, et je crois que ça a été l'endroit le plus paisible de tout mon voyage. Alors Jérusalem, certains m'ont dit, vas-y, tu vas planer. Je ne vais pas planer du tout. La seule chose que tu dois faire, c'est éviter d'être bousculé et éviter de bousculer quelqu'un. Quand tu marches, tu ne peux pas aller dans ce quartier-là parce qu'on te dit que tu vas être égorgé. Puis tu ne peux pas aller dans ce quartier-là, sinon on te dit qu'on va te mettre un couteau dans le dos. Puis tu ne peux pas aller là, puis tu ne peux pas aller là. Bref, Jérusalem, je l'ai vécu comme étant un endroit plus de tension qu'autre chose. Même si c'était magnifique, c'était beau de voir, mais le seul endroit vraiment où j'ai eu une paix, vraiment où j'ai senti une tranquillité, enfin il y en a deux, c'est... la tombe à Golgotha, c'était calme, et on entendait des chants de louanges de différentes communautés qui venaient. Il n'y avait pas d'attroupement qui se jetait en priant. Non, c'était calme, c'était beau. Et alors l'autre, le jardin des Oliviers, où en regardant ces oliviers, mais qui ont des troncs énormes, j'avais une paix. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. C'est juste du ressenti. Hein. N'y allez pas forcément pour y trouver cette paix, c'était juste moi. Mais Jésus est là, à ce moment-là, dans ce jardin des Oliviers. Et voici le texte, Matthieu 26, 36 à 41. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste, à en mourir. Restez ici. Éveillez avec moi. » Et puis voilà ce que Jésus fait. Il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Alors vous voyez, quand Jésus dit à Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui viennent vers lui pour demander d'avoir le privilège d'être l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, et que Jésus dit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire ?» Et ces deux hommes, fils du tonnerre, disent, « Oui, on peut. » Certes, la chair est bien disposée, enfin l'esprit est bien disposé. Je pense que ces deux apôtres avaient l'esprit bien disposé, mais en réalité, la chair est faible. Lorsqu'ils se sont mis dans le jardin de Gethsémani, 3 fois ils ont piqué un roupion. 3 fois. Pendant que Jésus prie instamment à Dieu de lui éloigner cette coupe, si c'était possible, eux disent, nous on va la boire tranquille. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont cru qu'ils partaient en guerre, et qu'avec Jésus, ce puissant homme, puisqu'il ne voit encore qu'un homme, à la limite,
quelqu'un d'extraordinaire, un prophète, un ci, un là. Pierre a quand même déclaré que tu es le Fils de Dieu, tu as les paroles de la vie, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. D'ailleurs, Pierre n'a pas compris, puisque lorsque un certain soldat romain qui s'appelle Malchus vient pour attraper Jésus et mettre la main dessus, Pierre sort une épée et veut tuer Malchus. Il n'a pas encore compris. Il veut défendre Jésus-Christ à tout prix. N'oubliez pas, c'est Pierre aussi qui a déclaré et qui a dit « Non, tu n'iras pas à Jérusalem ». Et Jésus lui a dit « Mais arrière de moi, Satan ». L'apôtre Pierre, c'est aussi un homme avec beaucoup d'énergie et qui doit réavaler ses paroles parce que voilà, il parle trop vite. C'est pas un mauvais bonhomme. Le fait de parler trop vite n'est pas quelque chose. C'est juste qu'il y a des conséquences. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le groupe, comme dans n'importe quel groupe? Jalousie. Jalousie. Voici ce que le texte dit. En attendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela auprès de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. » Je veux juste... J'ai peut-être été trop vite, c'est une petite donnée importante. Quand Jésus dit, à un certain moment dans le texte, lorsque Jacques et Jean leur disent « Oui, nous pouvons boire cette coupe », ils vont dire à un certain moment, Jésus va leur dire « Vous boirez en effet de la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. » Parce que Jésus sait que plus tard, ils vont être persécutés, les apôtres. Ils vont être écrasés, mis à mort. Le premier à être tué, c'est Étienne, et puis il va y avoir Jacques qui va être tué. Alors je ne sais plus si c'est par Hérode ou par Pilate, mais qui fait tuer Jacques, et il voit que ça fait plaisir au peuple de Jérusalem de faire mourir Jacques. Donc Jacques a été transpercé à cause de sa foi. Il était prêt à continuer. Et Jean, l'apôtre Jean, eh bien, nous savons que c'est donc l'apôtre Jean qui a écrit après ça l'évangile de Jean, le livre de l'Apocalypse, 1 et 2, 3 Jean. Et lui, nous savons qu'il a été aussi martyrisé et il a terminé en déportation, en exil sur l'île de Patmos, où certainement nous pensons qu'il a écrit son livre de l'Apocalypse. Donc ils ont vécu la persécution. Ils ont bu la coupe de colère finalement qui s'abat contre ceux qui placent leur foi en Dieu. Et à un certain moment, donc, vous avez les apôtres. Alors voilà, c'était important de le dire. Jésus savait qu'ils allaient le vivre, mais seulement avec un esprit régénéré. Il fallait que les apôtres soient régénérés pour pouvoir vivre cela. Parce qu'il y a une vie avant Jésus où on croit que nous sommes forts par nous-mêmes, et il y a une vie après Jésus où nous nous rendons compte que si Jésus n'est pas ce qu'il est, ben nous sommes perdus. Nous plaçons notre foi en lui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Et donc voilà, l'apôtre Jésus leur dit que dans les nations et dans le monde, ceux qui prennent des positions importantes ont en général cette tendance à dominer sur les peuples. Et c'est ce qu'on dit, je crois que c'est un adage qui dit « le pouvoir corrompt ». On le vérifie tout le temps. Dans n'importe quelle révolution, celui qui est considéré comme le libérateur va devenir l'oppresseur et ainsi de suite. Heureusement, merci que nous vivons dans une démocratie, même si elle n'est pas parfaite, elle a au moins la chance de nous, la force de nous éviter d'être mis à mort pour une pensée. Alors on a des problèmes, je ne dis pas le contraire, mais bon, on n'en est pas à ce niveau-là encore. Mais dans le cœur de l'homme, dès qu'on prend de la puissance, on devient des dominateurs. C'est ce que Jésus dit. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Et les apôtres se posent la question, enfin, ils sont jaloux parce que vous avez Jacques et Jean qui disent « mais nous, on veut être à gauche, à droite ». Et Jésus leur dit « mais vous savez, vous voulez être des personnes puissantes, mais cette puissance va vous corrompre. Cette puissance va vous corrompre. Vous savez ce qui se passe dans le monde. Et avec l'esprit que vous avez, Jacques et Jean, vous qui voulez faire détruire une ville parce que la ville de Samarie veut pas me permettre, la ville samaritaine ne veut pas me permettre de passer pour aller à Jérusalem, vous voulez faire descendre le feu du ciel et vous voulez, vous, être des chefs, mais vous allez vous comporter comme des chefs. Et finalement, tôt ou tard, vous allez écraser tout le monde. Vous allez mettre un poids alors que je ne suis pas venu pour juger le monde. Pas pour détruire le monde, mais pour le sauver. Et voilà pourquoi Jésus leur répond cela.
Il y a de quoi s'indigner. Franchement, à ce moment-là, les autres apôtres sont indignés. Il y a une jalousie sourde et profonde qui est en chacun de nous. Ils sont tout aussi humains que nous. Il y a une jalousie. Ils sont pécheurs, nous sommes pécheurs. Il y a en nous cette lutte perpétuelle. Lorsque nous regardons quelqu'un avoir une place importante, on doit lutter contre la jalousie. Honnêtement, dans ma vie, j'ai rarement vu des gens qui ne sont pas jaloux. On l'est. Les apôtres le sont. Il y a une jalousie. Et moi, je dois me battre contre cette jalousie. Lorsque je vois des prédicateurs avoir un succès incroyable, des pasteurs étant cités comme modèles parce qu'ils ont de la reconnaissance ou une grosse église, je suis jaloux. Je dois lutter contre ça. Et dans ma tête, c'est on a le même Jean Vigile, je ne fais pas pareil, puis alors après ça, voilà. Paul dira même que cette jalousie et cette volonté de vouloir se mettre en avant, elle est déjà dans l'église de Corinthe. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et parce que les apôtres, à ce moment-là, n'ont pas encore compris ce que Jésus va leur dire tout de suite. Je vous laisse un petit peu en suspens. Mais écoutez, dans l'église de Corinthe, des responsables de l'église ont pris un mauvais pas, une mauvaise tendance, et ils en sont arrivés à cette idée presque humaine de se croire supérieur. Voici ce qu'il dit, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 16. Et il écrit aux responsables de l'Église. « En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants, chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants ? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine vous portez sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Frères, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ainsi, qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car, qui te confère une distinction ? Qu'as-tu qui ne t'a été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi te vanter comme si tu n'avais pas reçu ? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. C'est la partie un peu ironique de l'apôtre Paul. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné, à nous les apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort, car, comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, nous les apôtres, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde, comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Voilà ce que l'apôtre Paul a dû dire à une église qui se croyait être déjà en train de régner. Vous êtes riches
nous sommes pauvres. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être à votre place, dit l'apôtre Paul. Et si vous étiez des rois, je serais roi avec. Mais il semble que Dieu a décidé autre chose. Il semble que Dieu a prévu que nous serions plutôt les raclures du monde. Il semble que pour nous, les apôtres, ça va être difficile. Mais vous, oh là là, Dieu vous a choisi une place de choix. Et c'est tellement ironique, et c'est tellement ce qui est dans le cœur de Jacques et Jean à ce moment-là. Ils veulent être des chefs, ils veulent être des rois, mais ils ne sont pas régénérés pour l'être. Ils ne suivent pas ce que Jésus va leur demander. Et dans cette église, à ce moment-là, ils ont oublié ce qui était être une église, être un serviteur, être un chrétien. Ils ont oublié ce que Jésus a enseigné en Marc chapitre 10, 43-45. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je vous le dis avec une grande attente. Je crois que nous avons ici, en ce moment, dans le temps de confinement, une grande question à nous poser. Qu'est-ce qui me motive dans ma vie chrétienne ? Servir ou être servi ? Attends-tu que l'on vienne vers toi ou tu ne penses pas à toi et tu vas vers les autres ? Te sens-tu délaissé ou bien est-ce que tu pries pour les autres ? Il est évident qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités pour servir. L'âge, la santé, les moyens. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus nous a montré la façon de vivre la plus pure qui soit, qui fut agréée par Dieu, nous délivrant de notre nature égoïste pour accomplir les œuvres de Jésus, que Jésus a préparées d'avance pour nous. Et puis je vais être encore un peu plus fort. Pose-toi franchement la question, sérieusement, si tu devais mourir là maintenant, à part le deuil de la famille, des amis, à qui tu manquerais vraiment ? Qui dépend de ton aide ? Qui dépend de toi ? Qui dépend de ton service ? Qui finalement a besoin de toi pour vivre sa vie ? À qui viens-tu en aide ? À qui es-tu le serviteur ? Vous savez, tous les pasteurs, on a des réunions et on en arrive toujours à la même conclusion. Et c'est écrit dans les bouquins qu'on étudie quand on devient pasteur. 10% d'une église donne 90% de force. Et les 90% restants donnent 10%. De tout cœur, j'espère qu'après ce confinement-là, on réécrira les livres en disant, après ce Covid-19, 90% de l'Église donnait 90% de son temps. Et les 10% qui n'avaient pas la force, qui n'avaient pas les capacités, qui n'avaient pas les moyens, ont donné les 10%. Si Dieu t'épargne, comment vas-tu investir ton temps dans l'avenir ? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de place pour les autres ? Qui, au milieu de nous, est premier selon les critères de Jésus ? Cette question, je me la pose et je te la pose. Et nous avons vraiment besoin de nous la poser. Pour le moment, l'Église est vide. Les bancs sont vides. L'Église universelle, l'Église que Dieu s'est choisie et a appelée, est pleine. Christ n'en a pas perdu un seul pendant cette pandémie. On lui appartient. Mais quand on reviendra, comment tu reviendras ? Seigneur, ta parole est une parole qui transperce nos cœurs, nos armures. C'est une parole à la fois qui nous relève et c'est une parole qui à la fois nous rabaisse. Seigneur, je veux redire ce que tu as cité. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin que tu reprennes ta place. Et j'ai surtout besoin de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie individuelle, avec sa Bible, avec ses applications, avec juste moi et toi,
mais la vie chrétienne, c'est avec mes frères et mes sœurs. Et il y en a certains qui sont plus insupportables que d'autres. Eh bien, Seigneur, donne-moi un peu plus de force pour les supporter. Et Seigneur, quand moi je suis insupportable, reprends-moi. Seigneur, merci parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont mus par l'amour. Cet amour ne vient pas de nous, mais il vient de toi. Et tu nous l'as dit, Seigneur, l'amour que nous avons les uns pour les autres est le signe de t'appartenir. Et je te prie pour que quand nous nous reverrons, après le confinement, lorsque les églises reprendront leur vie normale, ce ne soit plus une vie normale, mais ça soit une vie d'excellence, de zèle et de don de soi. Seigneur, nous allons te chanter encore un chant, j'invite les musiciens et les chanteurs à venir, nous allons encore te chanter un chant qui est ce chant qui est un chant de confession profonde. Tu es roi. Et tu nous as appris, Seigneur, des règles dans ton royaume, que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Et Seigneur, je te prie que ces passages, ce message, cette parole transforment notre façon de vivre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.